Coucou les poissons en couple et bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale du mois de février 2021. J'espère que vous allez bien. Ceux qui souhaitent voir le général, la vidéo est déjà disponible. Allez checker dans les playlists. C'est parti les poissons, on commence par l'énergie principale et dominante pour votre vie amoureuse. Alors, oh, magnifique. J'ai une belle porte qui s'ouvre vers l'amour. C'est magnifique hein, pour les couples. Hein. Peut-être que vous sortez d'un état d'anxiété, d'un état peut-être où ouais, il y avait beaucoup de réflexions, il y a plein de choses qui vous prenaient la tête, je ne sais pas. Là, on a le numéro 33 en plus, donc c'est un chiffre, un nombre miroir. Porte vers l'amour. Ouais, il y a des nouveaux commencements là en amour pour votre vie amoureuse. Plus d'amour dans votre relation aussi, pourquoi pas. Il y a un nouveau départ peut-être au niveau des sentiments aussi pour certains. Vous allez vous sentir unis avec votre autre. Hein. C'est ce que je vois. Il y a un lien puissant hein, dans tous les cas entre vous, peu importe ce qui s'est passé au préalable. C'est magnifique. Vraiment, regardez. Magnifique la carte. Et d'ailleurs, 3 plus 3, c'est 6. Et c'est le chiffre des amoureux. On a une union divine ici. Hein. Allez les poissons, on continue avec un taroscope. Allez, l'énergie principale et dominante. Poisson couple. Poisson couple. Ok. Alors, on va regarder l'énergie. Waouh, magnifique. Regardez les amis, les amoureux, la mort. Magnifique. On a les amoureux, on a la mort à l'envers. Donc oui, il y a une transformation et puis il n'y a pas de fin de relation. Hein. Allez, on va commencer par une coupe pour voir un petit peu votre état d'esprit actuellement au moment où vous regardez la vidéo. Poisson couple. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement les poissons? Ok, 10 de bâton, c'est bien. C'est bien le 10 de bâton parce que ça a été compliqué ces derniers temps. Ça a été très compliqué, peut-être beaucoup de reproches, beaucoup de responsabilités, de choses lourdes, de fardeaux à porter. Hein. Mais là, avec le 10, actuellement, vous êtes en train de mettre un terme à ce cycle qui a été compliqué et douloureux. Hein. D'accord, vous reprenez le pouvoir sur la situation, vous renforcez les liens déjà, hein, j'ai l'impression ici. Vous reprenez confiance en vous aussi actuellement, les poissons. Les poissons en couple. Allez, on y va avec votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre. Ce qui bloque chez vous, les poissons, ce qui bloque chez votre autre. Ensuite, ce qu'il faut améliorer chez vous, ce que l'autre essaye de changer ou d'améliorer. L'évolution ce mois de février, voire ces 3 prochains mois. Et la petite surprise du mois. On y va avec les dos de deck. Alors, qu'avons-nous ici? Magnifique, on a l'étoile. Donc, il y a de l'espoir hein, dans votre couple. Hein. C'est un couple protégé, hein, peu importe ce qui s'est passé. Hein. C'est un couple protégé, il y a de l'espoir, vous êtes guidés, il y a de la fluidité ici qui revient, il y a de l'amour. Vraiment, c'est une très belle carte. Il y a un lien spirituel aussi dans ce couple. Hein. Allez, le dos de deck. Ok, bon. Ici, effectivement, il y a eu des conflits. Il y a eu soit des conflits avec votre hôte, soit des conflits intérieurs. Bon, on a quand même la satisfaction. Ouais, vous êtes passé d'une période où vous étiez bien à une période où vous n'êtes pas bien. Mais là, je pense qu'au mois de février, ça va aller de mieux en mieux. En tout cas, pour certains ici, vous vous battez pour sauver votre couple aussi. Hein. C'est ce que je peux ressentir avec cette carte. Allez, l'énergie principale et dominante. Ah, on a les magiciens. On a un nouveau commencement. Le magicien, c'est le fait de faire pas mal de choses, de manier tous les éléments. Là, ici, je vois beaucoup d'efforts aussi. Chacun va y mettre du sien en ce mois de février. Moi, je pense que février, c'est vraiment un mois de réparation. La réparation de votre couple, la réconciliation. On reprend de l'espoir, on renforce les liens. Et chacun fait des efforts ici. Hein. Allez, votre état d'esprit, les poissons. Qu'avons-nous? Ah, magnifique, la grande prêtresse. Au fond de vous, vous savez vous savez que c'est, je vais dire lui, hein, ça peut être une femme, vous savez que c'est lui et personne d'autre, les amis. Hein. Il peut y avoir des hauts et des bas dans un couple, peu importe. Mais là, ici, vous savez, vous écoutez votre intuition, vous savez qu'il faut faire des efforts, vous savez que c'est votre autre et que c'est personne d'autre. Il y a un lien spirituel et ça, vous en êtes convaincu en ce mois de février. L'état d'esprit de votre autre. Ah, ok, bon.
Ici, c'est quelqu'un qui a des peurs. C'est quelqu'un qui a peut-être, éventuellement, les poissons, peut-être que... Alors, si vous voulez interchanger les rôles, vous pouvez. Certains poissons se verront là, d'autres ici. Vous faites comme ça vous arrange, d'accord? Ici, on a quand même une blessure qui est ressortie. C'est peut-être quelqu'un ici qui a la blessure du rejet ou la blessure de l'abandon, ici, hein. En tout cas, l'état d'esprit en ce mois de février, il y a la peur de briser, d'être brisé et la peur de briser aussi la relation, hein. Le 5 de coupe, hein. La peur de vous perdre, hein, les amis aussi, hein. La peur de vous perdre ou la peur de perdre la relation, tout simplement, le couple, hein. Vous avez quand même plus confiance, hein. L'autre personne en face a vraiment beaucoup de peur, hein. Alors, ce qui bloque chez vous, les poissons, le côté un petit peu trop... ok, là, il y a une énergie de feu avec le roi de bâton. Il y a une belle énergie de feu. Ce qui peut bloquer d'ailleurs l'autre, hein, parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui a peut-être plus de... ou sinon, c'est vous ici, hein, enfin, vous adaptez. On sent que c'est quelqu'un qui a quand même des peurs. Alors, vous avez une énergie très intense. Une forte tête, vous êtes une forte tête, vous avez énormément de caractère. Donc peut-être ça, c'est ça ce qui bloque, donc il va falloir améliorer, peut-être vous adoucir un petit peu les poissons, pourquoi pas. Si c'est votre autre, bien sûr, hein, vous adaptez, on parle de votre autre. Alors, ce qui bloque chez votre autre, le travail, le 3 de denier. Alors, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui peut bloquer du côté de votre autre? C'est quelqu'un peut-être qui ici est beaucoup penché sur les finances, sur le succès, sur le travail, pourquoi pas. Ou sinon, ce qui bloque, c'est que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à travailler sur lui ou sur elle, sur sa blessure, vous voyez? C'est possible aussi. C'est quelqu'un qui a beaucoup de peur ici, moi je sens, hein. La peur de souffrir aussi, hein. Et c'est peut-être, alors, soit c'est quelqu'un qui passe son temps au travail, qui est vraiment, qui pense beaucoup à tout ce qui est matériel, finance, etc., projet, ou soit c'est quelqu'un qui, comme on l'a dans le blocage, qui ne travaille pas assez sur lui, sur ses peurs, sur ses blessures, sur ce qu'il a à épurer. Ce qu'il faut améliorer chez vous, les poissons. Ah, 2 de coupe, magnifique. Ah, c'est beau, c'est beau. Il faut améliorer votre couple, tout simplement. Il faut être plus doux, il faut que ce soit plus fluide, il faut qu'il y ait plus de communication, plus d'amour. Peut-être, voilà, efforcez-vous, même si je sens que vous n'avez pas envie de sauver, enfin, de combler des peurs et des blessures chez votre autre, mais donnez un petit peu plus d'amour, un petit peu plus de douceur, parce que là, vous voyez, hein, dans le blocage, hein, on a le côté entreprenant, la forte tête, fort caractère, mais là, essayez, ouais, ce qu'il faut améliorer, c'est vraiment le côté amour, douceur, fluidité, paix, vous voyez, un truc subtil comme ça, doux comme du coton. C'est ça qu'il vous faut, les poissons, hein. Un peu moins de feu, plus d'eau, plus de fluidité. C'est ça qu'il faut améliorer. Ce que l'autre essaye de changer, ok, c'est peur. L'autre essaye. Là, on a des peurs. Là, on a des peurs injustifiées. On a peut-être, pourquoi pas, pour certains, une incapacité à se décider. C'est peut-être quelqu'un qui est souvent dans l'hésitation et vous, ça vous saoule. Sinon, on a des peurs injustifiées. Et l'autre, justement, essaye de travailler sur ses peurs, mais je pense qu'il y en a énormément. Je pense que ça va être long parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup des peurs. Et peut-être qu'il ou elle ne sait pas par où commencer. Comment faire aussi, pourquoi pas. L'évolution en ce mois de février, voire ces 3 prochains mois, on a l'ermite. Bon, il y a beaucoup de réflexions des deux côtés. Il y a une recherche intérieure. Ici, on a le signe de la Vierge. Pour ceux qui seraient intéressés, ici, j'aperçois le taureau. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un cancer. Alors, l'évolution, on a l'ermite. Donc là, l'ermite va nous parler de recherche intérieure. On va mettre une autre carte dessus. Sagesse, il y a une sagesse qui arrive dans votre relation, les choses s'apaisent, comme vous le voyez, on l'avait vu tout à l'heure, hein. Alors, on va mettre une carte sur l'ermite. L'ermite, ah, c'est beau, c'est beau. Ok, on a la foi, ok, c'est bien. La foi et le 10 d'épée, ok, c'est super, c'est super. Les choses s'apaisent, chacun fait des efforts. Chacun arrête de se prendre la tête avec le 10 d'épée.
On arrête de se tracasser, on arrête de se poser 36 000 questions et on reprend espoir en ce couple, on reprend la foi. Donc, ici, il va être question de contrôler ses émotions, l'un et l'autre. Là, pour vous, des émotions de... comment on peut dire ça? Des émotions de feu. Et ici, des émotions de souffrance, de tristesse, de voilà. Chacun contrôle ses émotions, voilà. On recherche intérieurement ce qu'on veut, on se respecte, on apporte plus de sagesse, plus de fluidité dans ce couple. On a confiance, en tout cas pour ce mois de février, et on arrête de se tracasser. La surprise du mois, l'indépendance. On a la reine de bâton. La reine de bâton, elle nous parle de confiance, elle nous parle d'indépendance. Donc, alors pour la personne qui a le moins de confiance en elle, entre les deux, je pense que c'est cette personne-là. Je ne sais pas si c'est vous ou votre autre, vous vous mettez où vous voulez. Cette personne va reprendre confiance en elle. Cette personne va être peut-être plus indépendante. Peut-être qu'il y en a un des deux qui est un petit peu dans la dépendance affective, mais je pense plus que c'est ici. Plus de confiance en elle, plus d'autorité aussi, pourquoi pas, plus d'autonomie, pourquoi pas. Il y a aussi de l'expression, hein, chacun va s'exprimer, va exprimer ses désirs. Il y a de la communication aussi avec le bâton. Hein. Allez, on met une autre carte sur la reine de bâton. La surprise. Ok, alors là, on a le... bah oui, il y a la guérison. C'est top. Vous sortez de cet état de... ouais, vous laissez une chance à votre couple. Vous sortez de cet état de souffrance, vous allez vers la guérison. Et alors, l'un ou l'autre, ou les deux, en tout cas, il y a de la communication. On a beaucoup de bâtons, mais en tout cas, il y a le fait de défendre ses valeurs, mais il y a le fait aussi de préserver ce couple. D'accord? D'essayer encore une fois pour voir et après avoir au mois de mars comment ça pourra tourner tout ça. Allez, on continue avec les oracles. Poisson couple, poisson couple. Allez. 1, 2, 3, 4. Ok. Alors, qu'avons-nous ici? Nous avons le 10 de carreau. Donc oui, effectivement, il y a un changement là avec le 10 de carreau. Hein. Il y a quelque chose qui change. Hein. Et avec l'as de carreau, c'est bien. On a des nouvelles, on a de la nouveauté. Il y a un changement, il y a de la nouveauté dans votre couple. Ici, on a encore un deuxième as. Pardon, on a l'as de pique. Il y a peut-être une proposition sentimentale. Il y a peut-être une demande en mariage. Peu importe, il y a quelque chose de vraiment nouveau dans votre couple. Mais il y a une proposition. Et avec le 10 de cœur, c'est magnifique, c'est l'amour. Donc, je pense que là, la proposition, effectivement, ça peut être un déménagement, un mariage, un emménagement, une concrétisation, le fait de faire un bébé, peu importe, hein, vous voyez, mais dans tous les cas, avec le 10 de cœur, là, on a le bonheur, hein, on a une concrétisation, on va pouvoir se projeter, voilà, on va vers l'amour, hein, en tout cas pendant ce mois de février. Super, les amis. Allez, on continue avec l'oracle d'Isawat. Poisson, février, poisson en couple, poisson en couple, poisson en couple. Et on va mettre 4 cartes et une synthèse. Poisson en couple, poisson en couple. Alors, première carte, nous avons, on commence avec la corrida. C'est marrant parce qu'on commence avec la même carte que la triangulaire. Donc peut-être, hein, pour certains, vous êtes en couple et il y a aussi une triangulaire, hein, pourquoi pas, où il y a eu. Alors, on a la corrida, on a la boîte. Ok, allez, poisson en couple, poisson en couple. Nous avons la rencontre. Et nous avons l'hirondelle. Allez, on prend une synthèse. Bon. Ok, le risque. Super, on a la déception. Donc pour certains, clairement, effectivement, hein, il y a certains poissons, si vous êtes en couple et qu'il y a une notion triangulaire, n'hésitez pas à aller voir la guidance des triangulaires aussi, parce que ça ressemble vachement. Hein, parce qu'ici, on me parle de souffrance, il y a peut-être quelque chose qui a été cassé, il y a eu,
comment je peux dire ça ici avec la corrida? La corrida, on parle d'un conflit, un conflit important, donc peut-être un conflit envers vous-même ou un conflit avec autrui concernant un secret. La boîte, c'est ça, c'est le secret. Le secret peut-être aussi éventuellement une rencontre. Donc pour vous les poissons, peut-être que vous avez fait une rencontre, ou peut-être que c'était pour ça que ça a été compliqué dans votre couple. Pour d'autres, c'est votre autre qui aurait éventuellement fait une rencontre. Et avec l'hirondelle, on me parle de retour. Donc effectivement, hein, je pense alors que malgré la déception, il y a un retour à l'harmonie dans ce couple. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu une tromperie, à un moment donné, il y a eu une triangulaire. Mais bon, voilà, on prend le risque, en tout cas pour ce mois de février, d'arranger le couple. Et après, on verra par la suite. Non, il y a un retour à l'harmonie. D'accord? Mais c'est comme si c'était un risque, hein, ici, hein, d'après ce qu'on dit. Hein. On essaye encore une fois, c'est vraiment ça que je ressens. Allez, on y va avec un autre oracle. Poisson en couple. Poisson en couple. Poisson en couple. Poisson en couple. Mise au point, les amis. Vous voyez, il va y avoir une mise au point. On a des doutes, des tracas, des remises en question des deux côtés ou de l'un, d'un côté ou de l'autre. Un amour partagé. Donc peut-être que justement, il faut cette communication, il faut cette mise au point pour pouvoir régler les choses. D'accord? Pour pouvoir... ouais, peut-être par rapport à des doutes, par rapport à des tracas, enfin peu importe. Hein. On voit qu'il va y avoir une vraie discussion. Et pour partager votre amour à nouveau en ce mois de février, pour aller vers l'abondance, je pense que là, il va falloir se dépouiller de quelque chose. Donc alors, soit d'une personne, ou soit de doute, de tracas. En tout cas, on voit qu'il y a de la stabilité hein, qui revient dans ce couple, il y a de l'équilibre. D'accord? Mais pour ça, il y a vraiment le besoin de se dépouiller de quelque chose. Donc, vous voyez, si pour les couples, il y a une triangulaire, il va y avoir une personne, enfin, le dépouillement de la tierce énergie. Sinon, c'est voilà, se dépouiller de tout ce qui est complications, les doutes, les tracas, etc. On essaye de se donner encore une chance. On s'aime à nouveau. Ok, allez, une synthèse, les poissons en couple. Poissons en couple. Ici, on a la carte déplacement et voyage. Donc, pourquoi pas une idée, parce que c'est une ampoule. Pourquoi pas une idée, bon, pour moi, c'est aussi le changement. Pourquoi pas une idée, quand cela sera possible, bien sûr, d'aller en voyage, voyage de noces, ou une idée d'un changement, tout simplement, parce que c'est pas forcément un voyage, un changement, une concrétisation, je ne sais pas, quelque chose de nouveau comme ça, pour renforcer les liens. Voilà les couples, donc maintenant, on va terminer avec un dernier conseil. Vous voyez, on n'oublie pas, on a la porte vers l'amour ici, hein, d'accord? Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Hein. Il y a de l'amour qui continue ou qui revient en ce mois de février hein, pour les couples. Hein. Allez, poissons en couple. Alors, bon, bah, j'en ai qu'une seule. Ah, c'est beau. C'est beau. L'univers ne veut que mon bonheur. L'univers est conçu pour réaliser nos souhaits afin de nous satisfaire. Il y répond, quel qu'il soit, parce que c'est ce que nous lui demandons, consciemment ou inconsciemment. Donc, peu importe ce que vous avez demandé, les amis, hein, l'univers veut votre bonheur, et va vous réaliser un vœu. Et moi, je pense que ce que vous avez demandé, c'est d'arranger les choses avec votre autre, et de peut-être retrouver cet amour. Vous voyez, regardez, j'avais envie de regarder là le dos de deck. Aimer, c'est être heureux. Lorsque nous recevons de l'amour et lorsque nous en donnons, nous sommes bien et heureux. Décidons de vivre dans cet état d'esprit afin de demeurer dans la joie et le bonheur. Donc, vous voyez les amis, vous allez vous donner de l'amour tous les deux. Ça va vous permettre justement d'être dans la joie, dans le bonheur. Mais je rappelle, hein, je ne sais pas pourquoi je le dis depuis tout à l'heure, c'est pour le mois de février, les amis. Donc, les efforts, c'est à continuer si vous voulez que ça continue dans le temps. Voilà mes amis, en tout cas je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part et pour en faire part aux autres poissons qui vivent certainement la même histoire que vous, c'est très important. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous remercie pour votre écoute. Ciao ciao.